Et si on essayait de vivre sans utiliser l'heure? En gros, j'ai plus le droit de regarder l'heure, que ce soit sur mon téléphone, sur l'ordi, sur ma montre. Alors j'avais vu cette vidéo sur la chaîne d'une youtubeuse canadienne qui s'appelle Denise et j'ai beaucoup aimé sa vidéo. Je me suis dit tiens, ça pourrait être rigolo de faire un peu le même concept, donc big up à toi si tu passes par là, ma chère Denise. Donc voilà, le but ça va être d'essayer de vivre sans repère temporel en fait, sans se caler sur des heures précises, c'est-à-dire que pour me réveiller j'aurai pas de réveil, quand je vais devoir aller à un endroit j'aurai pas le droit de regarder mon téléphone et de checker quelle heure il est. Voilà, en fait on enlève vraiment tout repère et le but c'est de voir si on arrive quand même à vivre sans tout ça. Et puis c'est vrai qu'avant les gens ils avaient pas comme nous des téléphones, des montres etc, c'était plus compliqué pour définir l'heure. Ils pouvaient la définir par rapport au soleil ou par rapport à d'autres éléments, mais voilà, c'était pas aussi simple. Donc voilà, peut-être que pour aller à un rendez-vous, je vais utiliser le soleil, je sais pas. Bref, là il est 21 h, ce soir je passe ma journée tranquille, et demain lorsque je me réveille, je n'ai plus le droit de regarder l'heure. Ça risque d'être compliqué, à demain. Bon. Je viens de me réveiller. Et je sais pas quelle heure il est. J'avais laissé le volet ouvert, c'est pour ça qu'il fait jour. Enfin entrouvert. C'est un peu stressant parce que moi, chaque jour quand je me lève, j'ai cette habitude, pas comme tout le monde en fait, de regarder son téléphone, regarder l'heure et tout. Et là je sais pas trop quelle heure il est. Bon je suppose... Non, je suppose rien en fait, je sais même pas. Hop. Alors... J'ai fait un petit truc avec mon téléphone pour pouvoir quand même un minimum l'utiliser sans pour autant connaître l'heure. Alors c'est du bricolage franchement, vous allez voir. Hop. En fait j'ai collé un scotch ici pour pas avoir l'heure sur l'interface centrale et un scotch ici comme ça, peu importe la situation, quand je déverrouille le tel, regardez. Quand je déverrouille le tel, bah voilà, j'ai pas accès à l'heure qui est ici. Donc c'était la petite astuce de bricolage. Maintenant le but c'est aussi d'utiliser le téléphone le moins possible parce qu'on sait jamais des fois que sur une appli ou quoi il y a l'heure. Donc utiliser le moins possible juste pour les trucs essentiels. Je vais pas mettre ma montre parce que bah forcément sur ma montre j'ai l'heure. Et ensuite bah tous les trucs qui me permettent de connaître l'heure dans la vie de tous les jours. Je vais pas utiliser ma télé parce que je sais que sur la télé il y a un moment où on peut apercevoir l'heure. Je vais pas... Enfin voilà, globalement je vais faire que des trucs dans lesquels j'aurais pas... je pourrais pas me faire spoiler. Donc là je vais me faire à manger et ensuite je vais partir à la salle de sport. Donc ça va, même si je connais pas l'heure pour le moment ça va, on n'est pas dans l'urgence. C'est si j'ai des rendez-vous, si je veux faire des trucs, là ça risque d'être un peu plus compliqué mais bon. On verra bien. Ok, bon, j'ai mangé, je pense qu'on est en... Putain je vois pas le soleil d'ici. Ouais je vois pas le soleil d'ici, c'est chiant. Ah parce que je voulais tester la technique de regarder, enfin d'estimer l'heure avec le soleil. Non mais rigolez pas, je pense que c'est possible. Parce que quand le soleil il est tout en haut, ça veut dire qu'il est midi. Donc bref, je voulais tester ça mais je vois pas le soleil, on verra tout à l'heure. Là je vais aller un peu sur l'ordi, je viens de manger, je vais aller un peu sur l'ordi. Mais du coup je sais que sur l'ordi il y a une heure. Et comme un idiot, comme un con hier j'ai oublié de la cacher. J'ai caché mon tel, l'heure de mon tel, mais j'ai pas caché l'heure de l'ordi. Du coup je vais la cacher. Alors ce que je vais faire c'est que, regardez. Hop, je vais prendre ça, je vais prendre un petit bout et je vais le mettre sur l'heure de l'ordi. Tac. Hop. Allez, parfait. Et là normalement on ne voit pas l'heure de mon Mac. J'ai essayé de l'utiliser un minimum, mais j'ai quelques trucs à faire dessus. Là je vais me mettre un peu sur l'ordi, je sais pas, à peine 20 minutes et je vais même pas aller sur internet en fait, c'est juste que je dois remplir des PDF. Ouais, c'est cool la vie de youtubeur, hein. On remplit des PDF parfois. Non voilà, en vrai j'ai quelques trucs à envoyer pour de futurs projets. Putain, j'ai ma montre qui était juste ici. Bah écoutez, on va la mettre tranquillement là-dedans. Hop. Et plus de montre. Je vais essayer de pas rester trop longtemps sur l'ordi. Je vais pas sur internet parce que sur internet j'ai pas envie de me faire spoiler l'heure. Le but c'est vraiment d'essayer de vivre une journée le maximum.
sans regarder tout ça, je pense qu'il doit être environ 11h. Peut-être que je me plante. Ça se trouve il est 15h, non mais en vrai je pense qu'il est 11h. Je viens de sortir de la salle. J'ai vraiment trop faim. Franchement, je dirais qu'il doit être... Je dirais qu'il doit être 14h. Un truc comme ça. En allant chez moi, je vais passer courir au Foot Locker ou un truc comme ça pour m'acheter une paire et puis ensuite go manger. Je vous jure, j'ai trop la dalle là. Je sors de courir, j'étais à courir, j'ai été acheter des nouvelles baskets. Regardez, c'est juste là. C'est vrai que j'en avais besoin. Et ah regardez, le soleil il est juste là-haut, on voit que dalle. C'est très troublant. Je dirais qu'il doit être 15h. Un truc comme ça, putain c'est vraiment troublant, j'arrive vraiment pas à définir quelle heure il est. J'ai grave faim, j'ai été au sport juste avant. Donc là je vais rentrer et je vais manger. Il faut absolument que je mange, j'ai trop faim, on n'entend rien. J'essaie d'être un minimum sur mon téléphone. Là je suis rentré, je suis en train de manger. Je me suis fait des pâtes avec une galette. C'est vraiment troublant parce que là je regarde une vidéo sur l'ordi mais j'ai pas du tout d'infos sur quel moment de la journée on est. Ça me fait bizarre. Pour être honnête avec vous, ça paraît con, mais ne pas avoir de repères temporels. Là je suis en train de manger parce que j'ai faim, mais voilà, quand on se cale sur une heure, on a l'habitude, voilà, et par exemple il est 13h, on se dit ok je vais manger à tel moment, ok telle chose que je vais faire, je vais la faire de telle heure à telle heure. Là vraiment j'ai aucun repère et je sais pas, je le fais juste au ressenti. Alors est-ce que ça me fait perdre du temps ou est-ce que ça m'en fait gagner sur mes activités, je sais pas. Mais c'est très troublant. En commençant ce défi, je pensais pas que ça allait créer une situation aussi spéciale. Là, je suis dans le métro et je dois rejoindre un pote qui arrive de Orléans. Il vient sur Paris aujourd'hui et on avait prévu de se capter. Il m'a dit je viens en fin d'après-midi. Donc j'ai décidé d'essayer de le rejoindre sans regarder l'heure, sans horaire, etc. Franchement, je pense que je suis bon. Que allez, on va dire à 20-30 minutes près, je vais réussir à le choper. Bon, du coup, je suis arrivé à la gare. On le voit juste derrière moi. Hein. Regardez-moi ça. Et bref, je suis sur une ligne. On m'a dit que le train de Orléans arrivait ligne 14. Enfin, ligne 14. Voie 14, pardon. Du coup, bah... j'attends et puis je vais aller me poser là-bas et puis de toute façon il y aura une alerte lorsque le train arrivera. J'espère que je me foire pas au niveau des horaires parce que j'ai aucune idée de quelle heure il est. Je veux pas regarder le tableau d'affichage sinon c'est trop simple. Je veux juste attendre qu'il y ait une petite voix qui dise le train à destination de Orléans à Paris est bien arrivé. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Allô, bon. Ouais frérot, ça va? Ouais, t'arrives dans combien de temps? Mais gros, je suis même pas parti. Je pars dans 10-15 minutes, bon. Mec, oh putain. Mais mec, mon train là, gros, j'arrive dans 1h30. J'allais te dire à quelle heure tu pars d'Orléans, mais je peux pas te demander parce que du coup j'ai pas le droit. Ah ok, bon. Ça va? Bah, je sais pas si tu rappelles, mais j'arrive dans 2 heures. Faut que j'aille récup un colis pour une vidéo. C'est quoi, je vais récup ça et je viens à la gare après. Putain le con. Ok, vas-y, pas de soucis, vas-y, bah à toutes. Vas-y à toutes. Vas-y à toutes. Allez, à toutes. Ok. Je suis complètement à côté de la plaque. Je me suis trompé, j'ai pas d'explication, je me suis fail. Ce que je vais faire du coup. Vous le voyez, sans heure, impossible pour moi de prévoir correctement l'arrivée de mon pote. Je suis arrivé bien trop longtemps en avance. Putain les gars, c'est un truc de ouf. Je me mange encore une porte. En fait, je voulais aller à Watershop. Enfin, c'est juste là. Mais c'est fermé. En fait, je me suis trompé carrément sur l'horaire. J'avais vraiment l'impression qu'il était genre, je sais pas, 17h30, 18h. Et je crois que j'avais vu que ça fermait à 19h. Et bah pas du tout, hein. Je dois me tromper et il doit être plus de 19h. Donc voilà, je me suis mangé une porte, je suis venu pour rien. En plus c'est super loin. Comme je savais pas avec exactitude quelle heure il était, je suis arrivé au magasin mais il était trop tard, il était fermé.
Donc voilà, je suis venu pour rien, je me suis mangé une porte. C'est pas grave, j'irai récupérer demain mon colis. Comme quoi, quand on n'utilise pas l'heure, quand on n'utilise pas des repères et tout, c'est vraiment compliqué de se repérer. On a vraiment du mal. Vous voyez, j'ai beau essayer d'utiliser le soleil, ça marche pas trop. Ça marche pas trop cette technique, c'est un peu nul. Faut que je me dépêche en plus pour retourner à la gare vu que je dois aller chercher mon pote. Quelle belle journée de merde. Allô? Ouais, gros, je suis arrivé à la gare, t'es où? T'es à la gare là? Ouais, je suis à la gare. Putain, moi je suis vers Beaugrenelle. C'est ce qu'on va faire, gros. Je suis désolé. Viens à République, viens au McDo de République, on va se rejoindre au McDo de République directement, ok? Ça va être plus simple. Désolé, man. Comment? T'as dit quoi? Ok, bah ça marche, bah écoute, je me dépêche et on se rejoint devant le McDo de République. Ok, bah super. Désolé. Ok. Merde. Putain, quel merdier. Bon, je suis à côté de la plaque, moi. Complètement à côté de la plaque. Et là, pour le moment, la morale à retenir de cette histoire, c'est que je suis très mauvais sans montre, je suis très mauvais sans heure. Cette fois-ci, mon pote est arrivé à la gare, mais c'est moi qui n'y suis pas. Sans heure, c'est absolument la merde pour se repérer. J'ai mangé un McDo avec mon pote et ensuite on a été boire un verre, donc je suis rentré il y a pas très longtemps. Et là, pour se projeter au niveau de l'heure, j'en ai aucune idée. Alors il fait nuit, attendez, je vais vous montrer. Voilà, bon, on le voit pas beaucoup, mais il fait nuit. Après, je dirais qu'il est genre 23 h, mais parce qu'il fait nuit et en France en ce moment il fait nuit vers 22 h et quelques. Donc ouais, je dirais qu'il est bien 23 h. Un bon 23 h. À part ça, j'ai pas plus d'infos. Mais j'adore cette expérience parce que ça me permet de prendre mon temps sur les choses. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment à de telle heure à telle heure je fais ça, voilà, à tel moment je dois partir, enfin bref, je suis quelqu'un d'assez speed. Et là, ne pas connaître l'heure, justement, ça me permet d'être plus posé et de peut-être prendre mon temps en fait. Je me dépêche pas, peut-être mieux apprécier le moment présent, ne pas vivre en fonction de l'heure qu'il est. Ok, on part en petite philo là. Je vais me coucher. On est à la fin de ce premier jour, il y a eu quelques fails déjà. Hey. On entame ce deuxième jour sans heure. Et écoutez, je suis pas fan comme ça de devoir me réveiller selon le soleil. C'est un peu ce qui se passe en fait. Je me réveille parce que le soleil, il me tape dans la tête. Bon, du coup, pour ce matin, ce midi, je sais pas trop, je me suis fait... Ah, je vais vous montrer. Je me suis fait une omelette avec un peu de courgettes, un peu de tomates et un peu d'oignons. On est en plein après-midi, plus fin d'après-midi que milieu. Je suis dans un petit parc et je lis un petit peu. Je rentre chez moi, je suis dans l'ascenseur. Regardez ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré le colis qu'on devait choper hier quand c'était fermé. J'ai dû traverser tout Paris pour choper ça. Je suis en sueur. Et alors, on l'entend, il y a une petite musique dans mon ascenseur, ça fait vraiment cliché. Je vais me faire à manger, je vous avoue que la chaleur est très pesante. On est dans une période qui commence à redevenir caniculaire, c'est chaud. Je sais pas encore ce que je vais me faire à manger, mais bon. On est le deuxième et dernier soir. J'étais en train de regarder un petit reportage là. Tranquille, hein, y a pas l'heure, etc. Donc ça va. C'est pas comme si j'étais sur BFM TV qui avait l'heure d'inscrit tout le temps. Là vraiment j'ai mis un petit reportage sur Arte tranquillement. Dehors j'entends que ça parle, ça rigole un peu. Je vous avoue que j'habite en face d'un bar et je sais pas à quelle heure il ferme. Je crois qu'il ferme vraiment tard, donc il doit être sûrement 1 h et quelques. Et je dis ça, mais peut-être que je suis à côté de la plaque vu que hier pareil il m'est arrivé grave des couilles. donc voilà, ce soir je me couche mais je ne sais toujours pas à quelle heure. Bon, je vais enfin pouvoir connaître l'heure. C'est pas trop tôt, putain. Allez, je dirais qu'il est genre 10 h.
Il est 11h23, donc j'étais un peu à côté de la plaque. Trompé d'1h30 quand même, c'est beaucoup. Comme quoi, sans réveil, j'ai quand même du mal à me réveiller. Bon alors, la technique du soleil, bon, on n'est pas sur la meilleure technique du monde pour repérer l'heure. Si je peux dégager un vrai point positif, c'est que je suis moins stressé, je suis moins enclin à regarder l'heure à chaque fois. J'essaye de moins me baser sur un timing et du coup je vis peut-être le moment présent plus facilement. Il y a moins de stress, moins d'anxiété, etc. Suivez-moi sur Insta, mon Instagram est Léonard Berduca, il est dans la description. Moi je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo parce qu'on sort des mardis, oh la canicule se fait ressentir. On sort des vidéos tous les mardis jusqu'au million d'abonnés. Salut! Hey, tu peux regarder une des deux vidéos qui s'affichent à ton écran, soit à gauche, soit à droite, soit à gauche, soit à droite. Sinon tu peux t'abonner, tu cliques juste sur le rond qui est au milieu. Voilà, ciao!